Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une séance haut du corps simple et rapide. On commence tout de suite. Pour faire une séance assez rapide, ce qu'il va d'abord falloir voir, c'est le choix des exercices. On va sélectionner des mouvements polyarticulaires qui travaillent beaucoup de groupes musculaires à la fois. On va donc effectuer 4 exercices, dont 2 de tirage et 2 de poussée, sur des plans différents. Au niveau tirage, on aura un exercice de tirage vertical, la traction, et un exercice de tirage horizontal, la traction australienne, aussi appelée rowing au poids de corps. Pour les exercices de poussée, j'ai sélectionné les pompes comme exercice de poussée horizontale et les dips comme exercice de poussée verticale. Avant de vous présenter les exercices de la séance, il faut d'abord que je vous explique le fonctionnement des séries combinées. C'est un outil que vous pouvez utiliser pendant vos séances pour en réduire la durée. Il s'agit d'effectuer un premier exercice, puis de se reposer une durée donnée, puis d'en exécuter un second, avant de se reposer à nouveau pour reprendre une série du premier exercice. En choisissant des paires d'exercices sollicitant des muscles opposés, on se permet d'utiliser des faibles temps de repos. On commence la séance avec des tractions, qui sera notre exercice de tirage vertical. Pour faire court concernant l'exécution, les deux critères les plus importants sont d'avoir une amplitude complète et d'éviter tout mouvement de balancier des jambes. Une amplitude complète est de tendre les bras en bas du mouvement et de passer le menton au-dessus de la barre en haut de chaque répétition. Si vous ne parvenez pas encore à réaliser 5 tractions, je vous incite à réaliser des répétitions excentriques, qui est le fait de ne réaliser que la phase de descente du mouvement de façon contrôlée. Si au contraire vous pouvez déjà réaliser plus de 15 tractions, je vous recommande de vous lester. On passe maintenant aux dips qui seront réalisés en série combinée avec les tractions puisque ce sont des mouvements sollicitant des groupes musculaires opposés. Veillez bien pendant les dips à garder vos omoplates resserrées tout au long de la série. Cherchez à descendre jusqu'à ce que vos épaules soient à hauteur de vos coudes, voire plus bas si vous êtes à l'aise. Si les dips sont trop durs pour vous, faites-vous aider d'une bande élastique. Si vous dépassez les 20 répétitions au poids de corps, commencez à vous lester. Le troisième exercice de la séance est le rowing au poids de corps, un mouvement souvent oublié au profit des tractions. Il est cependant très intéressant car comparé aux tractions, le rowing travaille mieux les trapèzes et le faisceau arrière de l'épaule. L'intensité de l'exercice se gère en manipulant la position du corps. Plus vous vous tenez vertical, plus l'exercice est simple. A l'inverse, avoir une position plus horizontale complexifie l'exercice. Le rowing est à réaliser en série combinée avec les pompes, l'exercice de poussée horizontale de la séance. Pendant les pompes, gardez les chevilles, les fesses et les épaules alignées pour éviter toute forme de triche. Avoir les coudes trop fuyants vers l'extérieur peut vous causer des douleurs, donc orientez-les de façon à former un angle de 45 degrés par rapport à votre corps. Je recommande aux débutants les pompes inclinées qui ont un meilleur transfert vers les pompes complètes que les pompes sur les genoux. Si vous êtes très à l'aise en pompe, orientez-vous vers des pompes lestées ou les pompes aux anneaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les détails de la séance seront en description. La prochaine vidéo sera une FAQ, donc laissez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai la semaine prochaine.